Chaque année, nombreux sont les étudiants sénégalais qui partent étudier en France après l'obtention de leur baccalauréat. À la fin de leurs études, certains restent travailler en France et d'autres décident de rentrer au Sénégal. Parmi ceux qui sont rentrés au pays, nous en avons rencontré quelques-uns et ils nous racontent leur retour. Bonjour, je m'appelle Mariama Touré, Madame Ndao. J'ai 26 ans cette année et je suis arrivée en France pour la première fois dans le cadre de mes études supérieures en 2006 après avoir obtenu mon bac. J'ai fait 2 années en France, à Paris notamment Panthéon-Sorbonne où j'ai étudié le droit et la science politique. Et à la suite de ça, on va dire que j'ai fui vers le Canada, Montréal plus précisément, où j'ai poursuivi mes études en journalisme, option politique toujours. Bonjour, je m'appelle Khadija, mes proches m'appellent Bijou et je suis partie en France en novembre 2003 si je me souviens très bien et au début j'ai fait une formation en marketing parce que voilà, je voulais changer, j'avais fait de la chimie ici, le bac S plutôt. Sous la demande de mon père. Donc en arrivant en France, je voulais vraiment m'affirmer, faire un choix personnel. Donc je suis allée faire des études de marketing et tout, mais une année après, les sciences me manquaient. Donc je suis retournée à ce que je connaissais de mieux. Je suis allée faire une formation en biologie, physique, chimie et géologie à l'université Pierre et Marie Curie. Donc finalement, je me suis spécialisée en chimie. Donc j'ai obtenu une licence de chimie avant de découvrir le journalisme où j'ai fait des stages chez Amina Magazine, RFI, avant d'intégrer l'Institut international de communication de Paris où j'ai passé mon master en journalisme. Après ce master, j'ai effectué un stage de 6 mois à la chaîne africaine 3 Télé Sud où j'ai travaillé pendant une année avant de revenir au Sénégal il y a 2 ans de cela, donc en 2012, voilà. Je suis donc revenue au Sénégal au mois de mai 2012 et depuis lors je suis journaliste, présentatrice. Depuis mai 2012, j'ai fait pas mal d'émissions, Yeolène, la matinale, qui a évolué plusieurs fois et là on en est à la nouvelle version. Je fais aussi l'émission Backstage et puis je présente des soirées, voilà. Je suis Babacar Gueye. Je suis arrivé en France le 11 octobre 2001. La formation que j'ai suivie a été pour une première partie une classe préparatoire HEC. Après, j'ai passé les concours pour aller dans les grandes écoles. J'ai fait le second parcours à Euromed, Marseille, pour me spécialiser en management. Commerce, marketing et finance. Je m'appelle Karamo Khoubadian, je suis cofondateur de Baobab Entrepreneurship. Et je suis arrivé en France juste après mon bac, que j'ai eu la chance d'avoir avec une mention bien. Donc j'ai eu une bourse d'excellence de l'État du Sénégal pour aller étudier. Et je me prédestinais à des études, à une carrière en droit international. Donc j'ai fait des études de droit. Je me suis spécialisé en droit international public. Et en fait, j'aurais dû me retrouver dans une organisation internationale du style les Nations Unies ou Amnesty International où j'ai fait mes stages, notamment mon stage de fin d'études. Mais je suis aujourd'hui rentré au Sénégal pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Je m'appelle Nombo Camara, je suis expert comptable de formation et c'est ce que je pratique depuis 1 mois en tant que professionnel libéral. Donc j'ai eu un parcours classique, j'ai fait mes études à Strasbourg
Et puis je suis monté sur Paris pour terminer mes études en expertise comptable. Puis je suis revenu au Sénégal en 2010. J'ai intégré un cabinet qui s'appelle BDO Sénégal. Puis KPMG Sénégal en 2013. Puis à un moment donné, j'ai été aussi directeur administratif financier du FONGIP. Et depuis 2 ou 3 mois, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte, à savoir exercer ma profession libérale d'expert comptable. Bonjour, je m'appelle Lefa Toukan, une jeune Sénégalaise de 27 ans qui a fait ses études primaires et secondaires au Sénégal et une partie de ses études supérieures ici et l'autre partie en France. Une passionnée de littérature et d'écriture. Alors, je suis partie en France en 2008. J'ai eu mon bac en 2006 et j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Donc, je suis allée en France en 2008 je suis allée une fois. J'ai passé 3 mois pour passer le concours. Et quand j'ai eu le concours, je suis revenue ici pour me préparer et repartir pour intégrer mon école. Donc, j'ai intégré une école de commerce, l'Institut supérieur de commerce international de Dunkerque. Et j'en suis sortie diplômée de 2 diplômes en fait. Donc, je m'appelle Babacar Ndiaye, je suis arrivé en France en septembre 2001 après avoir fait un baccalauréat série S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Donc quand je suis arrivé, j'étais à l'université Sciences et Technologies de Lille où j'ai fait un DUG MIAS, donc mathématiques, informatique appliquée aux sciences. Après le DUG, j'ai fait une licence EEA, électronique automatique, et au terme de ma licence, j'ai eu à tenter des concours d'entrée en école d'ingénieur. Donc suite à un concours d'entrée à l'école centrale Paris en admission parallèle, donc admission sur titre pour les élèves ayant fait des cursus universitaires, donc j'ai eu à intégrer cette école-là en 2004. Donc l'école centrale Paris, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui se trouve à Châtenay-Malabry, à Paris. Donc globalement, j'ai eu à faire 2 ans de tronc commun. Et en dernière année, je me suis spécialisé en technologie de l'information et une filière qui s'appelait stratégie marketing finance. Donc préparer un peu à des métiers d'analyste et des métiers dans le conseil. Donc ensuite, j'ai travaillé de 2008 à 2012 en France dans le conseil en organisation. Donc dans 2 boîtes de conseil en organisation où on intervenait pour le compte de clients sur des problématiques diverses ou variées, des problématiques d'organisation, des problématiques de mise en place de systèmes d'information ou d'optimisation de la performance. Alors, donc je m'appelle Babacar Biran, je suis allé en France en 2008 après mon baccalauréat que j'ai eu au Prytanée militaire de Saint-Louis. Donc j'ai fait tout le cursus en France, donc 5 ans. J'ai commencé à la fac avec une licence en économie gestion. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénierie économique et c'est là où j'ai eu mon master 2 spécialité management de projet et conduite du changement. Donc j'ai eu à avoir une intéressante expérience professionnelle qui part du travail d'étudiant que j'ai fait au restaurant McDonald's aux expériences que j'ai eues notamment en supply chain à Schneider Electric et également à Airbus en tant qu'assistant Engineering Resources Management pour le programme A350. Donc, expérience que j'ai terminée il n'y a pas longtemps, en septembre 2013. Et à l'issue de laquelle je suis rentré au Sénégal pour me mettre à mon compte, créer une entreprise avec des associés, dont Karamoko Badian en fait partie, et d'autres également qui sont aujourd'hui en France et au Sénégal. Rester en France ou rentrer au Sénégal, beaucoup se posent cette question après leurs études ou après quelques années d'expérience professionnelle en France. En effet, ils sont partagés entre les opportunités offertes en France et le devoir de rentrer au Sénégal afin de participer à son développement. Face à ces dilemmes, certains ont pris cette décision, celle de rentrer.
Disons que globalement, j'avais en tête de rentrer, après mes études et une première expérience professionnelle en France, de rentrer un jour au Sénégal. Mais je ne m'étais pas forcément fixé d'objectifs ou de contraintes ou de délais en me disant que coûte que coûte, au bout de 2 ans ou 3 ans, je rentre au Sénégal. Non, j'étais plus dans une optique de travailler en France. Si jamais une opportunité intéressante se présentait à moi au Sénégal, pourquoi pas relever cette opportunité et aller tenter une nouvelle expérience. Donc j'étais plus dans cette optique-là. J'avais à l'esprit que aujourd'hui, par rapport au contexte de la France, qui était un peu un contexte de crise, qu'il y avait quand même des choses à pouvoir faire au Sénégal. Mais je n'étais pas forcément parti dans une dynamique de rentrer coûte que coûte. Donc ce qui faisait que pendant que je travaillais en France, de temps en temps, je postulais, j'allais dans des forums, par exemple comme Afrique Talent, des forums organisés un peu pour des entreprises qui souhaitaient recruter en Afrique. Donc j'ai eu à déposer des CV dans ces forums-là, à rencontrer, à discuter avec différentes personnes qui représentaient ces entreprises. Donc c'est suite à un forum de ce type où j'avais eu à postuler, par exemple, dans mon entreprise actuelle, donc qui est l'APIX, l'agence de promotion des investissements et des grands travaux, où j'avais eu à laisser mon CV, que j'ai été contacté à un moment où je cherchais un poste de project manager. Donc suite à cela, j'ai essayé de regarder un peu si l'opportunité était intéressante. Voilà, je me suis renseigné un peu sur l'agence que je connaissais par ailleurs par des amis ou par mes recherches personnelles. Donc j'ai eu à passer plusieurs entretiens un peu pour en savoir un peu plus. L'opportunité qui m'était présentée me semblait intéressante. J'étais arrivé un peu aussi après 5 ans d'expérience en France, à un moment où j'avais un peu envie aussi de découvrir autre chose, après une activité de conseil pendant 5 ans où je voulais peut-être essayer d'exercer ou de m'orienter vers un autre type d'activité, un peu pour diversifier mes compétences. Donc c'était une opportunité qui tombait un peu à pic. J'avais déjà décidé qu'à l'issue de mes études, j'allais retourner au Sénégal. Donc cette décision de retourner au Sénégal pour me mettre à l'entrepreneuriat a surtout impacté ma formation et aussi tout ce que j'ai fait en dehors de l'université, c'est-à-dire toutes mes occupations dans le milieu associatif, notamment l'initiation ou la pérennisation de ce forum Grand Sud, à l'issue duquel le projet Baobab, qui est aujourd'hui Baobab Entrepreneurship, est né. Donc je savais au moment où j'ai posé mes pieds en France et même avant que j'allais pas durer en tout cas en France. Je savais pas exactement quand j'allais revenir, mais je savais exactement que une fois que mes études terminaient, avec une petite expérience ou pas, j'allais retourner au Sénégal pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Au moment de quitter le Sénégal pour aller en France, faire mes études, ma motivation première, au-delà de la bourse qui m'avait été offerte et au-delà d'aller faire mes études à l'étranger, c'était une envie de voyager, c'était une envie de voir autre chose. Donc, raison pour laquelle je me suis spécialisé en droit international, car je me destinais à une carrière internationale où j'aurais eu à faire le tour de plusieurs pays, pas seulement la France. Dans le cadre de mes études, j'ai eu la chance d'être en France et aux États-Unis, mais j'aurais voulu aller au Japon, après aller travailler en Indonésie, aller travailler au Cambodge, en Afrique du Sud, etc. Donc c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup, le voyage, mais le fait de m'éloigner de mon pays a paradoxalement renforcer ce lien, en fait, cet attachement que j'ai avec le Sénégal et cette envie de rentrer au Sénégal pour réaliser quelque chose. Donc, cette envie a pris le dessus finalement sur le désir de découverte. Et voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je suis là. Et quant au voyage, ça viendra après. Je me suis toujours considéré comme étant de passage en France.
Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pris la nationalité française et qu'à l'issue de mes études et de mon expérience que j'ai considérée comme faisant partie de mes études, parce que me permettant de découvrir un autre environnement de travail, j'ai décidé de rentrer. En fait, c'était une décision qui n'est pas venue d'un seul coup. C'est une décision qui a été réfléchie, longuement préparée, parce que c'est la plus grande chose que j'avais en tête. Du début de mes études jusqu'à la fin de mes études et à la fin, quand j'ai commencé à chercher du travail après mon diplôme, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais rentrer tout de suite ou est-ce que je devais avoir une expérience en France avant de rentrer au Sénégal. Donc j'ai opté pour la deuxième option parce que, à mon sens, une étude théorique ne suffit pas. Un parcours théorique ne suffit pas. Il faut un parcours pratique pour au moins être formé dans les méthodes de travail et savoir un peu si le parcours théorique est applicable dans le marché et aussi acquérir d'autres choses. Et je ne l'ai pas regretté parce que je pense que si aujourd'hui je peux m'acquitter correctement de mon travail, c'est parce que j'ai eu à effectuer, j'ai eu à avoir cette expérience-là dans le marché français où j'ai pu apprendre une méthode et une rigueur dans le travail. Alors moi, sans hésitation, j'ai toujours su que je voulais rentrer au Sénégal après mes études à l'étranger. La question ne s'est jamais posée en d'autres termes pour moi. Pourquoi? On va dire que j'ai juste un attachement naturel à mon pays d'abord. Ensuite, j'ai beau avoir aimé l'environnement canadien dans lequel, on va dire, j'ai évolué de manière quand même assez dynamique. Mais pour moi, il était important de rentrer au Sénégal après mes études parce que ce que j'étais allée chercher finalement, il n'était utile réellement que si je pouvais l'appliquer chez moi. Donc la question ne s'est jamais posée pour moi en d'autres termes, dans le sens où je n'ai jamais envisagé de rester à l'étranger après mes études. Donc lorsque j'ai fini mon cursus universitaire au Canada, c'était début 2011, je me suis donné quelques mois, non pas pour trouver du travail ou pour essayer de prospecter avant de rentrer, non, pour tout simplement profiter, on va dire, de la vie là-bas, parce qu'on a des chances lorsqu'on est dans ces pays-là qu'on n'a pas en Afrique. Voyager pour pas cher, découvrir d'autres villes, découvrir d'autres pays. Et je pense qu'après 5 longues années d'études, j'avais juste envie de pouvoir me le permettre. Donc j'ai pris quelques mois, j'ai découvert les États-Unis, les Caraïbes, etc. Et je suis rentrée à Montréal, passé encore quelques mois avec mes amis qui étaient devenus une famille, ceux avec qui j'avais passé tant d'années d'études. Et puis j'ai tranquillement fait mes valises. Et ce qui est assez paradoxal et drôle, c'est que je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire une fois rentrée au Sénégal. Je savais juste que j'allais bien entendu chercher du travail. Moi, je suis journaliste de formation, donc ça voulait dire qu'il fallait chercher dans les médias. J'avais évidemment ciblé des médias. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il ne peut rien m'arriver de grave parce qu'après tout, je rentre dans ma famille. Je rentre dans un pays que je connais, dans lequel j'ai évolué jusqu'à 17 ans. Il n'y a pas tant de risques que ça.